Hello hello! Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va se projeter un peu sur les mois à venir, voir les projets que j'ai envie d'entamer sur la période de mai à août. Donc j'aime bien me couper l'année en 3 segments, on va dire, et ainsi essayer de tourner au maximum dans mes livres pour pouvoir les avancer les uns parallèlement aux autres et pas toujours rester focalisé dans les mêmes, même si parfois l'envie fait que je vais en faire plusieurs dans un plutôt que dans l'autre. Je vais essayer sur le deuxième segment de l'année d'aller vers ceux que j'ai un petit peu délaissés sur le début d'année. Exception faite pour Disney où là j'arrive en général à aller un peu dans tous mes livres. Donc la période de janvier à avril vient de s'achever. J'ai fait un colo pour chacune de mes catégories. Je vais vous montrer ce que je projette de faire pour les prochaines. Et ensuite je ferai pareil pour le côté hors Disney. Voilà, j'aime bien avoir ce petit visuel qui est, comment dire, vraiment pas figé dans le marbre. Je sais que les packs peuvent être amenés à changer, à bouger, surtout si je me projette sur 3-4 mois. C'est possible qu'il y ait des nouveautés qui font que ma pack va évoluer au fur et à mesure de potentiellement ces nouveautés-là, ou au contraire, je participe par exemple au Pigmentaro, un thème fera que je vais avoir le colo en tête et que je vais préférer un livre plutôt qu'un autre, etc., etc. Donc pas mal de choses peuvent faire évoluer cette pile à colorier. Néanmoins, j'aime bien me tracer, comment dire, une sorte d'itinéraire coloriage pour voir les projets peut-être dont je parle depuis quelque temps, que j'ai envie de voir aboutir, et d'autres que j'aurais peut-être délaissés et vers lesquels j'ai envie de retourner. Voilà, donc maintenant que j'ai fait un petit point organisation, on va dire, je vais vous montrer de suite ce qu'il en est. Alors déjà, côté Disney, donc j'essaie d'aller un petit peu vers tous mes formats, à savoir l'an dernier, dans le grand classique, pour commencer, j'avais fait en colo commun avec des copines le coloriage ici du bossu de Notre-Dame. Donc c'était avec Delphine Colo, Cams Colo, Flora Princess Mom et c'est tout. Et on avait fait ce coloriage-ci et le prochain étant Mulan, parce que comme pas mal de mes livres, j'aime faire les choses dans l'ordre. Sauf exception, voilà, pour des duos, pour des challenges, etc. Je peux déroger à ma règle. Je ne suis pas psychorigide à ce point, mais voilà, j'aime bien quand même voir les livres comme ça changer, évoluer au fur et à mesure de ce que je colorie. Je croyais que c'était déchiré, c'est le mouton. N'importe quoi. Voilà, parce qu'en plus dans ce livre, je les aime tous. Du coup, je me laisse porter, on va dire, de colo en colo. Pour le prochain segment de l'année, du coup, ce serait Mulan, que j'ai bien envie de commencer. Elle me fait très envie, ouais. Je vais essayer de booster les filles et de leur lancer une sorte de bouteille à la mer en leur disant que je pense que je vais bientôt l'attaquer. En deuxième, je me suis noté le Kincaid. Premier segment de l'année, j'avais fait avec ma copine Chloé ce coloriage-ci des Aristochats. Je disais donc que premier segment de l'année, j'avais fait ce coloriage-ci avec ma copine Chloé. Et on s'est projeté pour le printemps sur un autre colo. Hop, voilà, de Rebelle, qu'on a toutes les deux commencé. Mais comme c'est des colos assez complexes qui demandent pas mal de ressources, pas mal de concentration, pas mal de recherche au niveau des couleurs, etc., etc., on prend notre temps. Voilà, on sait que ce sont des coloriages qu'on fait sur plusieurs mois, c'est pas un souci. Je me suis déjà pris mes couleurs pour faire ici voilà, la zone du haut. J'aimerais bien finir cette zone là prochainement, mais
voilà, celui-là à terminer d'ici cet été, parce que d'ici cet été, je crois qu'on avait envie d'aller sur Vaiana. Est-ce que j'arriverai à en faire 2 sur le même segment de l'année? Je ne sais pas. Voilà. C'est pas Vaiana, c'est Lilo et Stitch. Mais je crois qu'on avait aussi un Vaiana qui nous faisait... Non, non, c'est Vaiana qui nous faisait envie. Alors attendez que je vous la retrouve. Parce que là, j'ai très très envie d'aller dedans. J'ai bien envie de le continuer. Et ensuite... Voilà. Celui-ci me plaisait énormément. Ah, je sais plus lequel. Je crois que c'est Vaiana. Je sais pas pourquoi j'ai sorti Lilo et Stitch. Je sais plus. J'ai un gros doute. Non, mais il me semble bien que c'est Vaiana. Bref, on n'est pas encore dessus pour le. Là, en tout cas, celui-ci est commencé. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. On le sait, c'est un projet qui va durer, mais c'est pas grave. Déjà, je l'ai commencé avant le début du deuxième segment de l'année. C'est déjà ça de prix. Écoutez, je ne suis pas en retard. Il prendra le temps qu'il prendra pour que les choses soient bien faites. Vient ensuite une année de coloriage. Là aussi, c'est très simple. Je me laisse porter par le fil rouge de Chloé. Au début de l'année, premier segment, c'était le coloriage de élémentaire. Voilà, pareil, où je me suis laissée porter par son fil rouge. Je faisais le colo au fur et à mesure, au même rythme qu'elle. Et j'ai décidé de le continuer parce que c'est vrai que ce sont des colos qui sont quand même pas complexes en soi, pas plus complexes que les colos qu'on a par exemple dans les Bodoni ou dans les trucs, mais c'est juste que il y a tellement d'éléments, en fait, c'est ça, c'est un medley complet de tous les personnages avec des fois des fonds, etc. Du coup, effectivement, ça fait quand même pas mal d'éléments à colorier, mais l'élément en soi n'est pas complexe, c'est juste le cumul de tels éléments les uns à côté des autres qui va faire que c'est un projet long mais pas si complexe. Donc pour le deuxième segment, il s'agit du colo de Nemo et je pense qu'il va pas prendre très longtemps. Je vois que le deuxième segment commence, j'ai déjà fait la moitié de la page, donc potentiellement sur ce segment là, pareil, il y aura deux colos de ce livre parce que je m'en mets à chaque fois un au minimum, c'est pour tourner. Après voilà, si jamais par chance j'arrive à en faire plus, c'est tant mieux, mais si j'arrive à en faire moins, il faudrait au moins que je puisse aller dans tous, vu que tous me font envie. Voilà, j'ai envie d'avancer proportionnellement, on va dire, un peu tous mes livres. Mais c'est vrai que sur celui-là, même celui-là beaucoup plus que le Kincaid, il y a de grandes chances que celui-ci soit terminé et qu'un autre soit commencé alors qu'on est encore dans le deuxième segment de l'année. Ensuite, il y a mes grands formats. Donc j'essaie d'aller aussi au moins une fois dedans. Donc bien sûr mon Vitro que j'aime énormément. Comme le grand classique et comme beaucoup de mes livres, je le fais dans l'ordre. Ça me libère, on va dire, le choix du colo. Et n'étant pas hyper emballée par cette double page, j'ai prévu d'en sélectionner dans le tome 2 que j'ai coupé et que je vais venir coller ici. Mais je pense du coup passer directement ici parce qu'avec on a bien envie de faire celui-là ensemble. Voilà, un petit duo du coloriage de Jasmine. Et en face, je me suis mis Pocahontas parce que Plains, c'est pas un dessin animé qui m'a plu. Donc voilà, je ferai ma petite Pocahontas. Je fonctionne par double page. Et ensuite, une fois que cette double page sera faite, sûrement que pour le troisième segment de l'année, je me lancerai ici. Il me semble que je me suis déjà sélectionné mes colos. Ça peut changer d'ici que je vous sorte la vidéo de mes projets à venir
pour la période de septembre à décembre, mais je crois que je me suis sélectionné La Planète au Trésor et Atlantide ou Cusco, je sais plus. Mais sûr, il y aura deux de ces trois-là ici en double page. Non, pas Atlantide parce que Milo est là. Voilà, donc c'est La Planète au Trésor et Cusco, ici. Voilà un petit peu. En plus, ça permet d'alterner, je trouve ça chouette. Fille, garçon, fille. Du coup, là, il y aura Jim de La Planète au Trésor et Cusco. De nouveau filles. Voilà. Donc, je trouve ça chouette d'alterner. Et j'ai très hâte de me lancer. J'ai déjà trouvé plusieurs colos de référence, comment dire, pour les ambiances. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Et le deuxième grand format que j'ai, ce sont bien entendu les affiches. J'y suis allée très récemment, donc pour mon premier segment de l'année. Et du coup, je sais déjà quel colo ça va être pour ce deuxième segment. Parce que ce livre-là, je le fais avec ma copine Neige Colo. On a tous nos colos, on les a fait en duo. Ouais, je crois, les 4... Ouais, voilà, j'ai fait 4 colos dedans, les 4 on les a fait en duo. Donc on va dire c'est mon livre duo avec Neige Colo. On s'était sélectionné pour le premier segment Pocahontas et je savais déjà que pour le prochain, ce serait Aladdin. Voilà, j'ai très hâte de la faire. Pareil, je me suis déjà trouvé des images de référence. Il n'y a plus qu'à. Voilà, j'ai très hâte de me lancer dedans. Donc pour celui-là, je ne le fais pas dans l'ordre parce que comme je le fais avec ma copine Neige Colo, bien entendu, je fais aussi en fonction de ses envies autant que les miennes. Et des fois, voilà, on a envie d'un fiche un peu plus simple, faire potentiellement la page d'en face, etc. Celui-là, je me laisse vraiment plus de liberté, on va dire, par rapport au choix des affiches. Parce que ce sont des colos, mine de rien, qui sont quand même assez conséquents au vu de la taille du livre. Donc pour celui-là, pas question de les faire dans l'ordre. Et enfin, il me reste mes classeurs. Alors pour mes classeurs, je ne vais pas vous refaire tous mes classeurs comme je vous ai fait dans ma collection, parce que j'ai un petit peu modifié de nouveau mon organisation. Vous le savez, j'ai un peu cet effet girouette. J'ai besoin régulièrement de, comment dire, de changer 2-3 petites choses. J'ai l'impression, déjà ça me fait du bien. Et ensuite, ça permet de redynamiser un petit peu mon élan créatif, on va dire ça comme ça. On se retrouve les prétextes qu'on veut. Hein. Et en fait, je me suis gardé 3 classeurs. Donc, un classeur princesse, un classeur bestiaire et un classeur plutôt monde alternatif, imaginaire, ce que vous voulez. Donc, ce que j'ai fait, tous les autres, je les ai rangés. J'appelle ça ma banque de colos Disney. Donc je me les suis rangés. Et en fait, dans chaque classeur, j'ai fait une sélection pour le prochain segment des colos que j'ai le plus envie de mettre en couleur pour chaque Disney. Parce que de même que j'aime tourner dans mes livres, j'aimerais tourner aussi davantage dans les films Disney. Ce qui fait que je me suis imposée de choisir pour chaque dessin animé 1 ou 2 colos à faire. Je crois qu'exceptionnellement j'en ai mis plus, mais pas non plus des masses parce que le but n'était pas de remplir le classeur de potentiels en cours. Hein. Alors je vous rassure, tout le classeur n'est pas plein. Hop, on arrive ici, c'est que des pochettes vides. Mais du coup, dans le classeur princesse, il y a bien sûr Blanche-Neige. J'ai très envie de faire ce colo issu du livre Inspiration. J'aime énormément. Également la chaumière des 7 nains. Voilà, j'écoute une collection qui s'appelle Legacy Collection de Walt Disney qui regroupe les versions instrumentales de tous les grands classiques. Et notamment pour Blanche-Neige et les 7 nains, on a en cover du CD la chaumière et j'aime tellement l'ambiance, j'aime tellement
ce colo. Voilà, j'ai très envie. De toute façon, vous allez voir, je suis très motivée par les paysages Disney pour ce segment. Notamment, j'ai ressorti Casita, ça faisait longtemps que j'avais dit que je voulais la faire. Il y a pas mal de petites maisons comme ça qui vont revenir et j'ai très envie de faire. Ensuite, celui-ci que je considère comme un encours mais qui n'est pas de moi. J'avais acheté un livre, les affiches, non pas les affiches mythiques, les scènes mythiques, donc des ateliers Teens, qu'on m'avait vendu soi-disant comme neuf qui ne l'était pas. Donc tous les coloriages qui avaient été commencés un peu comme ça, je me les suis mis ici avec pour objectif d'essayer de les rattraper. Je pense que c'est très largement faisable. Néanmoins, je vais devoir faire quelques petites modifications. Par exemple, le buste de Blanche-Neige, normalement, est bleu, non pas rouge. Donc, à réfléchir, voir comment je vais m'y prendre. Mais voilà, je trouve ça chouette de ne pas avoir le choix par rapport à ces quelques illustrations-là, que je trouve quand même très très bien, parce que sinon, bah, je ne l'aurais pas pris. Et avec cette petite règle de devoir rattraper les zones coloriées. Donc là, c'est une toute petite zone en soi, je pense que ça va être très facile. Il y a d'autres colos comme ça, vous allez voir, qui sont bien plus coloriés, qui vont être un peu plus compliqués à rattraper. Ensuite, on passe sur Cendrillon, de nouveau le colo du Inspiration. J'ai pris beaucoup d'illustrations, des inspirations, je les trouve vraiment magnifiques. J'adore le line de Tracy de Souza, vous le savez. Et du coup, il y en a beaucoup qu'on va retrouver parce que c'est ceux vers lesquels j'ai le plus envie d'aller quand j'ai envie de colorier un Disney. Ensuite, idem, ici on se retrouve avec un encours de mon fameux Teens scène mythique. Là, ça va être très simple à rattraper parce que le bleu est suffisamment clair pour que je puisse rattraper le reste de la robe. Et puis la scène est très chouette, elle me plaît beaucoup, avec Cendrillon qui vient du coup de perdre son soulier. On passe ici sur La Belle au bois dormant. Donc j'ai choisi une page papier peint très simple avec juste ces éléments en premier plan. Des fois, voilà, j'ai envie de modifier aussi, de ne pas prendre que des scènes. Là, c'est surtout parce que j'adore cette scène dans le dessin animé où elle danse avec le hibou et qui allait piquer les affaires du prince Philippe. J'aime énormément. Donc ça va être fond ultra simple au pochoir avec les personnages comme ça bien mis en avant sur le premier plan. Ça me permet de faire aussi des colos un peu plus rapides comparé à des colos, encore une fois, du Inspiration, qui vont être un peu plus costauds, on va dire, à mettre en couleur. Mais voilà, par exemple, cette composition-là est réellement magnifique, avec Aurore qui est envoûtée par Maléfique, qui monte retrouver le rouet. Et voilà, avec la prédominante de vert, là, je l'imagine tout à fait. Ensuite, ici, quand je vous parlais que j'étais très attirée par les paysages Disney, on retrouve le royaume d'Atlantica. Donc dans la petite sirène, j'ai très envie de mettre le château en couleur. Voilà, c'est challengeant parce que j'ai pas trouvé tant de références que ça. Mais c'est un colo qu'on voit tellement peu, Atelier Teens, si jamais, que j'ai très envie de le faire. Et le fait que je fasse les paysages d'un petit peu tous les univers, voilà, ça me motive, on va dire, à chaque fois dans les Disney, dès qu'il y a un paysage possible, à le sélectionner pour le prochain segment. Et ensuite, en contrepartie, j'ai choisi ce coloriage-là des scènes cultes parce que j'aime beaucoup la scène. Je pense qu'il peut être assez rapide au niveau du fond, au niveau du rocher. Voilà, je sais que celui-là, je l'avais fait en très peu de temps. Donc pareil, entre un colo qui peut durer très longtemps et un colo qui va être un peu plus rapide. Ensuite, de nouveau un paysage, La Belle et la Bête. Ici, nous sommes dans le prologue, quand vous avez la voix off qui narre la malédiction du prince, donc avec la biche en premier plan, le château de La Belle et la Bête là-haut. J'adore le prologue de La Belle et la Bête. Je crois que c'est une de mes intros Disney préférées. J'aime énormément et du coup j'ai très hâte de faire ce colo. Et ensuite, en suivant, on retrouve la maison de Belle. Voilà, juste ici, donc full paysage pour La Belle et la Bête. Mais j'ai bien envie qu'en fait, sur chaque section, on va dire, de mes colos,
en, en premier ce soit les paysages, voilà, qui apparaissent et qui posent un peu le contexte du dessin animé. Ensuite, Aladdin, j'ai mis ici un colo de Jafar, que j'ai bien envie de faire. Et de nouveau, on retrouve un colo issu du Inspiration. Je vous rassure, je vais pas faire tous ces colos là, bien sûr. Mais dans l'objectif de tourner dans mes Disney, j'ai voulu me mettre le plus de choix possible pour qu'au moment où j'ai envie d'en colorier, je n'ai qu'à sélectionner. Voilà, je vais faire Cendrillon, hop, ben tac tac, je fais celui-là ou celui-là. Si j'ai le temps, j'en ferai plus, mais en tout cas, le choix sera plus rapide. Pocahontas, on se retrouve ici avec un encours à rattraper. Donc là, le fond, ce qui me gêne, c'est que ça a été assez appuyé au crayon. Donc je pense que je vais devoir partir sur un fond assez sombre, ce qui potentiellement peut m'aller. Voilà, je vais faire genre très sombre au fond et au fur et à mesure qu'on approche le premier plan, on éclaircit. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Là, on va essayer de faire comme ça pour rattraper. Et derrière, j'ai mis John Smith. Voilà, pas de paysage parce que Pocahontas, il n'y a pas uniquement de colo de paysage. Il y a toujours les personnages, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer par Pocahontas et John Smith. Ensuite, ici, Mulan, on retrouve Shan Yu. Voilà, que... ben, encore une fois, pour le paysage avec la grande muraille de Chine. Je trouve ça assez chouette d'avoir ça comme premier visuel. Ici, on a un petit motif papier peint, mais qui est franchement pas dérangeant pour moi, vu qu'il les attaque de nuit. Ce sera bleu indigo ici, avec juste les reflets des feux qui potentiellement s'allument le long de la muraille. Mais voilà, globalement, le colo va être dans une palette assez sombre. Ensuite, ici, j'ai mis un colo, alors je sais plus, je crois que c'est le bloc Mulan. Est-ce que je me le suis noté derrière? Non, donc je dirais le bloc Mulan. J'aime beaucoup cette scène où elle décide de prendre la place de son père. Donc j'ai le colo où elle pleure d'abord sur le grand dragon de pierre. Et ensuite celle-là où elle se coupe les cheveux. J'ai longtemps hésité entre les deux. Finalement j'ai opté pour celle-là. Parce que bah voilà, la scène je la trouve vraiment superbe. Et bah voilà, un des rares Disney où j'en ai sélectionné plusieurs. C'est très compliqué. Celui-là, j'ai très envie de le faire parce que notamment je m'imagine qu'elle arrive bientôt au sommet. Et dans le dessin animé, il y a un effet de lumière où vraiment elle apparaît ici avec l'aube et le reste est plus foncé. J'ai très envie de travailler cet effet-là. Et ici, bah, parce qu'on retrouve les acolytes dans leur tenue de demoiselle, je trouve ça hilarant. J'aime trop ce passage du film. Voilà, vraiment, ça marche super bien sur moi. Donc j'ai très envie de le mettre en couleur, surtout que celui-là je le vois avec voilà, feu d'artifice de couleurs de partout. Il peut être vraiment super chouette à faire. On passe sur la princesse et la grenouille avec une scène d'intro, donc avec la petite Tiana qui distribue du golbo. Je sais plus comment il s'appelle, le ragoût qui prépare avec son papa et sa maman. Et en second, donc Tiana adulte avec le prince Navin. Celle-là, je veux la faire dans des ambiances très vert, limite vert citron, avec ces effets un peu lucioles de partout, comme j'imagine que ça survient pile au moment de la transformation. J'aime beaucoup l'ambiance de la scène et j'aimerais beaucoup venir la retranscrire ici. Réponse, on n'est pas sur un paysage, mais on pourrait dire quasiment que. Donc c'est quand la Mergotelle utilise la fleur pour rajeunir. J'aime beaucoup ce colo. J'étais sceptique au début parce qu'en plus c'est un des premiers visuels qu'on avait eu du chef-d'œuvre, qui en avait laissé donc plus d'un sceptique. Et en fait je l'aime beaucoup, j'ai très envie de la mettre en couleur. Avec derrière Réponse et Flynn qui dansent, encore une fois sur un fond papier peint, mais encore une fois, je vais faire un fond très simple aux encres et me concentrer sur les deux éléments principaux. Ici on a Rebelle, du tome Inspiration, voilà, avec l'effet vitrail en plus derrière, ça peut être magnifique.
Derrière, j'ai son cheval. Je sais pas pourquoi, Angus, ça fait très longtemps que j'ai envie de le colorier. J'ai envie, ouais. Je suis pas douée pour les animaux, j'ai beaucoup de difficultés. Je ne fais pas d'effet poil, je vais vraiment faire un aplat basique. Enfin, un aplat, non, un dégradé. Mais j'ai envie de chercher des images de référence pour voir où je peux placer les lumières, etc. Les lumières par rapport au poitrail, voilà, par rapport au cheval, un peu comment je me débrouille. La Reine des Neiges, donc j'ai choisi un colo quand elles sont pitchounettes et un colo quand elles sont adultes. Voilà. Vaiana, j'ai choisi aussi une où elle est petite, issue du tome Inspiration, et une encore une fois un peu plus simple. Là, je vais pas le faire au pochoir, je pense que je vais vraiment m'embêter entre guillemets à faire tous les coquillages. Mais ça me fait envie, je sais que chaque été j'ai envie de faire des coquillages. Peut-être que cet été ce sera celui-ci, avec Vaiana au milieu. Et pour finir, il y a Raya, donc j'ai bien envie de mettre Sissou en couleur. Et pour Wish, j'ai choisi ce colo, donc de Hacha et de Star, que je trouve trop mignon. Voilà pour le classeur des princesses. Ensuite, j'ai pris le vert pour symboliser la nature et ce sera clairement les Disney où on retrouve beaucoup d'animaux qui parlent. Voilà. Donc soit il n'y a que des animaux, soit c'est un mix humain-animaux, mais avec l'histoire quand même assez focus sur les animaux qui parlent. Dans Pinocchio, ce qui me fait bizarre, c'est que Figaro est le seul à ne pas parler, alors que Grand Coquin et son acolyte sont un chat et un renard et qu'eux, ils parlent. Donc je trouve ça assez rigolo. Mais du coup, voilà la raison pour laquelle j'ai quand même décidé de mettre Pinocchio dans celui-là. Issu des scènes cultes, j'ai très envie de faire cette scène avec la fée bleue. Je la trouve superbe. Mickey, vous verrez pas d'autres en cours parce que clairement, j'aime pas du tout colorier du Mickey. Fantasia, j'ai choisi le Vitro. Parce que, à part ce colo dans le blog Vitro, il n'y a pas full de colo sur ce dessin animé là. Donc on retrouve ma petite centaurette ici et puis celui-là. Pour Dumbo, j'ai bien envie de faire, je crois que j'ai fait ça pour pas mal de colos, les débuts, on va dire. Donc là, c'est quand la cigogne amène bébé Dumbo à sa maman. Trop chou. Là, c'est au début, donc quand on nous a annoncé la naissance du petit prince. Pareil, je trouve ça trop mignon avec la petite flopée là de petits oiseaux. Hop. Ici, pareil, le début avec Madame Darling qui ouvre son paquet avec la petite Lady à l'intérieur. Ici, le début des 101 Dalmatiens, donc avec Roger qui travaille sur son piano. Je me suis rajouté également 7 en cours que j'avais commencé l'hiver dernier. Voilà. Ici, le début du livre de la jungle, donc avec Bagheera qui trouve Mowgli. Mon encours de Shere Khan. Mon encours du scène mythique Teens. Donc, je vous avais dit, il y a des colos qui sont un petit peu plus coloriés. C'est le cas pour celui-là. Heureusement que sa peau est ocre brune. On va essayer de rattraper ça. Je crois que ça va être le plus challengeant, là pour le coup, à rattraper. Mais j'aime tellement le colo sur que je veux tenter quand même. Ici, Robin des Bois du bloc Graffiti. Je trouvais ça chouette parce que l'introduction de Robin des Bois, vous savez, c'est sur le troubadour. Ah, j'ai plus le nom. Machin de la Halle. Qui raconte les histoires de Romain au travers du livre et notamment des parchemins wanted, recherchés, récompense à la clé. Donc je trouvais ça chouette de commencer sur le parchemin. Ensuite, pour Bernard et Bianca, j'ai choisi celui-là de Médusa et de ses deux affreux. Parce que Plim avait fait... non, c'est pas Plim, pardon. Panoramimix avait fait un Color With Me de ce colo que j'avais très envie de faire au moment. Donc, pour y penser, je me le suis sélectionné ici. Rox et Rocky, voilà, le début de leur amitié dans la forêt. Un classique. Basile, je me suis pris son portrait.
Oliver et compagnie, donc ça c'est issu du tome abécédaire, parce qu'on y retrouve tous les personnages, et encore une fois c'est un dessin animé qui est très sous-coté. On n'a pas énormément de colos d'Oliver et compagnie. Ici on a Mufasa et Rafiki, intro du Roi Lion. Ici Tarzan et Jane, donc ça c'était un colo que je m'étais imprimé, où j'aimerais tester, voir si ça rend bien, si je m'en imprime d'autres, parce que j'ai très envie de colorier du Tarzan malgré tout. Ici, on a le début de Nemo, donc quand Marin emmène Nemo pour son premier jour de classe, avec ici la silhouette de Nemo du bloc Silhouette. Ici, je suis trop contente de les avoir les trois réunis en humain pour une fois. Atelier Teens, me demandez pas lequel, j'en sais rien. On a les trois frères, donc je suis trop contente de les avoir. Et encore une fois, un colo issu du tome Inspiration. Le voyage d'Arlo, je me suis sélectionné les deux rares colos aussi que j'ai de ce dessin animé. Et Zootopie, encore la scène d'intro avec la petite Jodie qui fait son spectacle d'école. Et ensuite le colo papier peint, donc avec un fond aux encres. Et ensuite je me focus sur les personnages. Donc ça c'était pour majorité animaux. Et ensuite on passe côté humain. Hop, avec le bleu. Ici on se retrouve avec le pays des merveilles de Alice. Donc j'ai sélectionné celui-ci que j'avais déjà fait il y a un petit moment, que j'ai très envie de refaire. Et celui-ci, c'était Mystic Art, je sais plus le pseudo qu'elle avait pour le côté Disney qu'il avait fait. J'avais adoré sa version, j'ai très envie de m'en inspirer pour le faire. Ici j'ai mon encours, je suivais le fil de Mam Créative qui elle l'a terminé maintenant depuis un petit moment. Oui, je suis très à la bourre. On passe sur Peter Pan, encore une fois le tome Inspiration avec le début, donc Peter Pan et la petite fée Clochette qui s'introduisent chez les Darling. Ici donc Merlin qui annonce à Moustique qu'il va prendre en charge son éducation. Madame Mime, je trouve très chouette cette, cette compo du bloc méchant de Capucine Sivignon. Ici, Taram et le chaudron magique, donc Taram avec Héloïse. Et ici, de nouveau, on retrouve la page issue du Inspiration. Toy Story, les deux pages que j'ai sauvées, on va dire, parce que c'est pas un dessin animé, très sincèrement, qui me plaît. De nouveau, le tome Inspiration. J'aime tellement, mais tellement ce coloriage-là. Encore plus, parce que ma copine Liana a commencé par celui-là, dans ce tome. Et elle me fait trop envie. Voilà, j'ai très envie de la mettre en couleur. Avec derrière Esmeralda, pareil, Disney très sous-côté, on n'en a pas assez. J'aimerais du Esmeralda et Phébus, du Frollo. Je sais pas pourquoi ils apparaissent pas, ou très peu. Ensuite, de nouveau, Inspiration pour Hercule. De nouveau, un colo issu du Teens qu'il faut que je rattrape. Donc là, ça va être galère. Parce que logiquement, toute sa tenue est en marron, marron ocre. Donc la peau, ça va pas du tout être dérangeant. Les chaussures non plus. Ça va être surtout ça. À rattraper, ça va être un peu plus compliqué. Mais la scène est très chouette. Cusco. Donc ici, j'ai très envie de m'embêter à faire un effet or sur vraiment toute la façade, là. Pour que le personnage ressorte super bien dans sa tenue rouge en plus. Et ici, Pacha avec sa petite famille. Atlantide, pareil, sous-côté, ça m'a gavé, je me suis imprimé un colo. Donc comme pour le Tarzan, j'ai envie de voir ce que ça donne au crayon. Donc là, c'est quand Helga, je crois qu'elle s'appelle, vient chercher Milo. Donc pour la mission Atlantide. Et ici, quand il découvre donc la cité aux côtés de Kida. L'intro de Lilo et Stitch, quand elle va donner son sandwich à son poisson. Ici, donc, la planète au trésor, avec issue du tome Vitro.
Ici, les indestructibles. Je pense que c'est les deux seuls qu'il y aura parce que comme pour Toy Story, c'est pas... De manière générale, les Pixar, c'est pas des colos que j'aime colorier. J'ai beaucoup apprécié les dessins animés, mais j'aime pas les mettre en couleur. On passe à la fée Clochette. Donc ici, je crois que c'est Roselia, sa copine. Donc j'ai très envie de faire celui-là. On retrouve là-haut avec Kevin. Ici, pareil, un fond aux encres avec les trois personnages au premier plan. Les mondes de Ralph, avec sa sucrerie. Les nouveaux héros, donc où Hiro est avec son frère Tanaka. Voilà, j'aime beaucoup cette scène-là, je trouve trop mignonne. Et le méchant. Ici, Riley donc avec ses parents et derrière les petits bonhommes qu'elle a dans la tête. Ça fait bizarre, dit comme ça. Ici, on a Mama Imelda, donc de Coco, avec derrière la scène Coco et Miguel. Très mignonne cette scène. Ici, on a en avant, j'ai eu du mal à le choisir, donc j'ai pris l'inspiration, encore une fois. C'est celui que je trouvais le plus joli, mais c'est un dessin animé que je n'ai pas vu. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me projeter dans la mise en couleur parce que je ne connais pas l'ambiance de ce dessin animé. Là, je m'étais en l'occurrence aidée d'un visuel que j'avais trouvé et que j'avais adoré. Mais autrement, je ne connais pas du tout ce Disney. Pourtant, en général, j'essaie d'être à jour et de les voir. Mais c'est vrai, celui-là et Avalonia, je crois qu'à ce jour, ce sont les deux seuls que je n'ai pas encore vus. Soul, que j'adore. J'aime énormément. Luca, vous le savez, il fait partie de mes Disney préférés. Donc ici, version poisson, et ici, les trois sur la Vespa. Je la trouve super chouette, cette image. La fameuse Casita, quand je vous disais que je voulais faire les maisons. Voilà. Ça avait été un challenge côté mystère dans le tome 11. Je pense que ce sera aussi un gros challenge à faire ici. La famille Madrigal. C'est une double page qui me fait très 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 envie, où on les voit tous. Je trouve ça trop chouette. Là, il va falloir que je cache. Alerte rouge. Donc avec Mei et sa maman au début. Et donc la première transformation de Mei. J'adore. J'adore l'illustration. Élémentaire, ici on a Flamme qui est toute pitchounette. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Et ici où elle est avec Flack. Et enfin, Elio sur son petit vélo. Et ensuite avec ses petits bonhommes verts là. Voilà un peu pour ma sélection dans mes classeurs. Donc comme je vous dis, c'est une sélection qui est très très succincte, on va dire, par rapport aux 10 classeurs que j'ai de base. Mais j'ai voulu me faire une présélection pour me faciliter, on va dire, le choix du colo au moment où j'ai envie de le faire. Et donc de cette façon d'avoir un ou deux colos par Disney, ça me permettrait d'aller prioritairement vers cela. Et ensuite je renouvellerai bien sûr petit à petit avec les colos que je tirerai de ma banque colo. Ensuite, côté Disney, ce que j'aimerais faire, c'est d'essayer d'aller vers tous mes illustrateurs. Ça, pareil, vous savez que j'aime bien faire. Alors, pour Johanna Basford, je ne me suis pas encore décidée. J'ai commencé un colo, j'avais fait un colo dans les mondes magiques, donc potentiellement, j'irai bien dans celui-ci que je n'ai pas entamé, les mondes rêvés. En plus, Johanna Basford, voilà, ça fait très très estival. Potentiellement une page de fruits. Ces pages-là, ça m'inspire énormément, surtout en la période. Donc pourquoi pas prendre mes livres, toutes les parures de la nature ou toutes les couleurs de la nature, et ainsi faire les pages de fruits et légumes. Ah, je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Je n'avais pas encore l'idée, mais ouais. Je pense que ça va être là-dessus. Parfaite pour la saison.
Ensuite, chez Anna Carlson, ça va être très très facile. Je vais retourner dans le Forest Kingdom. Alors faites pas attention, j'ai dépioté d'autres livres que je suis venue mettre dedans. Donc j'ai très envie ici de faire ma petite boutique. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Donc en face de ce que j'imagine être la petite fleuriste qui s'occupe de la boutique. J'ai fait un décor et tout, je me suis totalement projetée, je le visualise complètement. Donc si j'ai le temps d'aller faire un Anna Carlson, c'est sûr ce sera celui-là pour me faire une belle petite double page très estivale. Ensuite, Lydia Fenwick, je ne me suis pas du tout projetée, que ce soit le Ocean's 2 Star ou le Lunar. J'aurais envie de commencer le Lunar et à la fois j'ai bien envie de rester dans celui-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de colos. Je me dis que je peux facilement du coup les voir avancer. Oh là là, je viens de finir mon colo du cerf, mais voyez, ça me parle toujours. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Ouais, je pense que je vais rester dans celui-ci et avoir par rapport aux cartes du Pigmentaro parce que je vois tout à fait celui-là pour la force, celui-là pour la lune, celui-là pour le chariot et je crois que j'avais vu aussi pour la justice. Ouais, celui-là pour la justice, la balance. Mais à voir, parce que pour la justice, j'en avais repéré aussi un autre. Mais ouais, je pense le continuer. Ah, pourquoi pas aussi une sirène pour cet été. Oh, qu'elles sont belles. Ouais, je pense que si je vais dedans, je continuerai un colo dans le Ocean's 2 Stars. Mais le choix du colo n'est pas arrêté. Ensuite, Célia Bauduc. Si je retourne dans le mythologie, pareil, mon choix n'est pas arrêté. Ou alors un autre portrait. Kerby Rosanne. C'est là où ça va me tirailler. Depuis le temps que je dis que je veux faire l'éléphant. Et à la fois, j'ai fini mon cerf. Et j'ai très envie de faire le Minotaure. J'ai les idées, j'ai la palette, j'ai tout. Donc ouais, ça me tente bien ici de le commencer. À voir. Ça se jouera entre lui et l'éléphant. Je pense en fonction de mon inspiration du moment. Du colo que je viendrai de faire aussi, parce que l'éléphant sera quand même moins compliqué que le Minotaure. Ensuite, le mythographique. Ce sera le Romantasy. Donc, lui, ce sera en fonction du Pigmentaro. Ça va dépendre des cartes qui vont tomber. Mais en l'occurrence, je peux trouver pour toutes les pages une correspondance. Donc, elle, pour la justice, je la trouve magnifique. Ici, on a les amoureux. De nouveau, les amoureux. Oh, elles sont toutes trop belles. Ah, le pendu. Non, ouais, il y a moyen. Oh, regardez ce cerf comme il est beau. Je vais finir par me tatouer un cerf. Hein. Ouais, très très chouette. Donc, l'image n'est pas arrêtée, mais sûr, pour l'un des prochains Pigmentaro, je me lance dans celui-ci. Ensuite, Maria Troll. Maria Troll, c'est vrai que ça fait un moment que je n'y suis pas allée. Et c'est l'occasion. C'est le printemps. Qu'est-ce que je fabrique? Il faut que je retourne dans Maria Troll. Et oui, il faut l'avancer, ce petit best-of là. Tac. Il y a plein de scènes comme ça qui me font très envie, que j'ai envie avec des couleurs bien chaudes. Puis Maria Troll, l'avantage c'est que ça peut aller quand même assez vite. C'est pas des colos qui sont très très compliqués. Oui, non, oh là là, c'est vrai qu'il est beau ce livre.
Donc ouais, Maria Troll, encore une fois, le choix de l'illustration n'est pas arrêté. Mais pour cet été, il faudrait que j'y retourne. Oh, regardez comme elle est belle, cette souris. Ensuite, le Spooky Coloring. Donc ça, c'est mes petits nouveaux que je n'ai pas encore entamés. Donc là, c'est les aventures du chat sorcier. Regardez s'il n'est pas mignon. Et pareil, il y a plein de colos qui peuvent se prêter là, à la période du printemps. Donc c'est une petite histoire. Et pourquoi pas, pareil, mon choix d'illustration n'est pas arrêté. Mais je me suis, comment dire, dans ma bibliothèque, je me suis avancé les livres vers lesquels je ne suis pas encore allée pour, on va dire, les prioriser. Les sorcières, là non plus, je ne me suis pas arrêtée sur un choix en particulier. Je pense que ça va grandement dépendre du Pigmentaro ou d'un duo ou ce genre de choses. Ou si je tombe sur une carte qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup la page des chapeaux. Ah, il est vraiment très chouette quand même ce livre. Ah, non, celle-là, c'est vrai. J'ai déjà la palette. J'avais complètement oublié. J'ai la palette pour ce colo. Donc si je retourne dedans, ce sera celui-là. Comme quoi je fais très vite un tour de bocal. C'est terrible chez moi comme j'oublie vite. Ensuite, le World and Nature. Donc celui-là aussi, je ne l'ai pas encore commencé. Il est assez récent et il est tout à fait adapté maintenant, très printanier. Donc ça y est, je vais pouvoir me lancer. Donc encore une fois, je ne me suis pas arrêtée sur l'illustration. Elles me font toutes envie, tant il est beau ce livre. Extrêmement poétique. Magnifique. Ensuite, je me suis sélectionné. Le dernier, c'était, voilà. Le dernier que je n'ai pas entamé, le Magical Woodland. Donc, je pense que ce sera celui-là. Ce petit elfe là sur son trône. Je le trouve trop beau. Je crois que j'en avais sélectionné un autre. Ah ouais, celui-là aussi avec... Oh, regardez la petite souris et les fraises là. Comme c'est mignon, j'adore. Même le chat là. Avec les petites souris partout, avec leurs énormes oreilles. J'adore. Donc ouais, celui-là je sais pas lequel. Clairement, mais ils sont tous magnifiques. J'aime beaucoup le line. J'aime beaucoup. Regardez ça comme c'est beau. Toutes ces maisons-là. Et il n'y a que 30 colos dans le livre. Donc, pareil, il peut avancer assez bien, assez vite. Et ce sera bon. Donc j'ai 4 mois pour ce que je vous ai montré. C'est pas une pack sur un mois, je vous rassure. Et de cette façon, le fait d'avoir présélectionné, on va dire, mes colos, voilà, comme dans le livre des sorcières, souvent j'oublie, je me dis oh je sais plus dans lequel, et quand je tombe sur la page je me dis ah mais c'est vrai, c'est celle-là que je voulais faire, et ça me mâche un petit peu le travail de réflexion et de présélection. Voilà. Donc j'espère que ce petit moment à feuilleter mes livres avec moi vous aura plu. Vous connaissez les projets qui vont arriver sur les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire lesquels vous êtes les plus impatients de voir. Sur ce, moi je vous laisse ici, je m'en vais à mes crayons. Je vous souhaite un très bon week-end, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!